Ce printemps 1818 semble enfin clément. La température est douce et la neige fond. Partout dans les Alpes, les torrents deviennent de plus en plus grands. Mais dans la vallée de Bagne, il se passe quelque chose d'anormal. Au début du 19e siècle, il y a un petit âge glaciaire. C'est-à-dire que ça se refroidit. En 1815, il y a une éruption gigantesque, une éruption volcanique gigantesque dans l'hémisphère sud, ce qui va faire baisser la température dans les Alpes de 3 degrés, qui s'ajoute au refroidissement déjà en cours. Donc tous les glaciers grandissent dans les Alpes. Le glacier du Gietro est un glacier qui est suspendu sur une espèce de selle. En grandissant, il déborde de la selle et s'effondre petit à petit dans la vallée et va boucher la vallée qui est en dessous, qui est la Drance. Alors du coup, la Drance est bloquée, puis un lac va se constituer derrière, un énorme lac glaciaire qui fera 3,5 km de long, à l'endroit où il y a le barrage de Montvoisin actuellement en fait. Donc c'est ça qui a représenté le danger. En 1818, les gens de la vallée de Bagne observent ça, certains disent c'est pas grave, d'autres disent mais si ça va lâcher, ça va nous tomber dessus. Et ils font appel à l'État du Valais qui mandate l'ingénieur Vénès qui vient sur place, qui se dit c'est sûr que ça va lâcher, il faut faire quelque chose. Et ils vont tenter une chose qui est une première absolue dans l'histoire telle qu'on la connaît, c'est de percer un tunnel à travers 100 mètres de glace avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire pic, pioche, hache, pas de choses imperméables et des chaussures avec des semelles en bois et des clous pour pas glisser trop sur la glace, et avec des lanternes à bougies pour s'éclairer dedans. Donc c'est une épopée incroyable qu'ils ont vécue là. Il y a plutôt dans la Drance. La Drance veut plus nous donner son eau. C'est à cause du diable. Mais non, Simon, c'est pas le diable. C'est la glace qui a tout bouché là-haut. Je vais monter voir. C'est pas bien d'aller déranger là-haut. Faut pas aller déranger là-haut. La montagne va se fâcher. Finalement, cette idée de faire un film sur cette débâcle du Gietro, elle est pas de vous ? Exactement, en fait, c'est la maison de production de Martigny, Filmic Hanson, qui m'a proposé de réaliser ça, à un moment où je connaissais strictement rien du sujet. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire ? Alors, quand je me suis renseigné sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait un potentiel incroyable, parce qu'il arrivait à une époque où on voit les paradigmes de la science qui vont changer. On pensait à l'époque que rien n'avait changé depuis le déluge dans le climat, et puis c'est autour du Gietro que les gens vont commencer à se dire mais peut-être le climat est changeant, il n'est peut-être pas si stable. Donc c'est un enjeu qui est extraordinaire et qui nous parle à notre époque en fait. Jean-Pierre Perrodin, né à Lourtier en 1767, il a 51 ans en 1818. Il est paysan, comme la plupart des habitants de la vallée, mais aussi chasseur de chamois. Alors, il n'y a évidemment pas de photographie de l'époque, vous imaginez bien, donc on a retrouvé 2 ou 3 gravures, surtout par l'entremise de la commune de Bagne, qui nous ont fourni des documents, parce qu'eux avaient déjà écrit un livre il y a une vingtaine d'années sur le sujet. Et puis alors aux archives cantonales, on a retrouvé les lettres de Vénès, de la commission qui s'est occupée de la catastrophe du Gietro. Ouais. Ça, c'est le barrage tel qu'il existe actuellement, où on a travaillé un peu l'image. Et puis, tout ce qui a été rajouté par-dessus, c'est-à-dire le niveau du lac a été monté, et puis tout ça, ça a été créé numériquement, avec également le petit personnage de Perrodin là-bas dessus, qu'on voit mieux. C'était une épopée. Il faut imaginer toute une vallée qui se mobilise pour aller creuser un tunnel de 100 mètres dans de la glace, chose qui n'avait jamais été faite à l'époque. Donc c'est une épopée incroyable. Alors ça allait de soi qu'on devait d'une manière ou d'une autre essayer de faire vivre ces moments, en fait. Et puis le documentaire, ça s'imposait parce que c'est un enjeu qui est extrêmement important actuellement. À l'époque, c'était un refroidissement climatique. Maintenant, on vit un réchauffement. Le refroidissement a posé des problèmes. Le réchauffement en pose aussi. Donc, on peut lire notre époque à travers ce miroir, en fait.
ce jour-là, Pérodin mesure l'ampleur de la menace qui pèse sur la vallée.